Salut les Jedi. Salut les Jedi et les Jediettes. Ah ouais, ça existe ça, Jediette? Ah bah je viens de l'inventer. Super, les Jedi et les Jediettes. Dur à dire. Ouais. Peut-être qu'on Je sais pas si on va juste garder. dire les Jedi. Hein. On espère que vous allez bien, on espère que vous êtes en forme, que vous préparez vos vacances parce que ça va bientôt arriver. Oh oui, la semaine prochaine pour nous. Ouais. Après donc il y aura le live jeudi et puis après on est en vacances. Oui, tout à fait. Et on est super content d'être là. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un truc un petit peu particulier. Qu'est-ce que tu fais? T'as fini? J'ai un problème de rafraîchissement de page. Résultat, je fais le rafraîchissement. On va vous parler de la présence sur les réseaux sociaux. Alors, si vous nous regardez, venez nous faire un petit coucou. On adore, on aime bien savoir que vous êtes présents, que vous êtes là avec nous. Si vous nous regardez en replay, pareil, faites-nous un petit replay coucou. Vraiment, voilà, on vient répondre à tous les commentaires. On essaie d'être assez réactif, d'être assez... Bon, après, de temps en temps, on a des rapide. notifications qui nous disent hey, il y a quelqu'un qui a répondu ou il y a quelqu'un qui a fait un commentaire. Donc, du coup, on essaie d'aller voir. Ouais, et on essaie d'être régulier. Et on essaye d'être régulier. Alors, venez nous dire bonjour. Commencez par ça. Alors, dernièrement, ouais. Ah, hello le commentaire Facebook. Bonjour Facebook users. Bonjour Jérémy. Ah, salut Jérémy. Jérémy, contente, heureuse de t'accueillir. Un nouveau qui vient d'arriver. Bienvenue dans le groupe. Bienvenue. Génial. Alors, hop, on bonjour, a Cyril. Salut aussi. Cyril, non, pas un nouveau Cyril. Non, Cyril, on l'a déjà vu plusieurs fois. Ouais. Je suis aussi. Super. Bonjour, merci d'être là. Merci à tous. Alors, dernièrement, on nous a dit, surtout à moi, ouais, Céline, machin, blablabla, je te vois partout. Dès que j'ouvre mon ordi, dès que j'ouvre mon téléphone, dès que je regarde ma tablette, je te retrouve sur mes réseaux. Ah, ça, À un point, et je vous promets que c'est vrai, que j'ai une amie qui m'a dit écoute Céline, j'arrête de t'appeler, on s'était croisés, et puis je lui ai dit effectivement, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et tout. Et elle me dit oui, je vois pas la nécessité de t'appeler, puisque je te vois tout le temps sur les réseaux, du coup, je sais que tu vas bien. Donc, c'en est à ce stade-là, au point où elle me voit tellement, dès qu'elle ouvre son PC, qu'elle sait que je vais bien, que j'ai la forme, que je continue de bosser, que je suis dans le mouvement et que tout va bien. C'est pareil, les parents, la famille, ils nous disent oui, c'est pas grave si tu nous appelles pas cette semaine. De manière où on t'a vu 12 fois. On voit ta tête sur les vidéos, voilà. Sur les lives. Et pourtant, nous, on fait quasiment rien. On passe pas tant de temps que ça sur les réseaux sociaux, on publie pas tant que ça si on s'amuse à regarder notre publication. Par contre, on fait des choses qui nous amènent à être visibles et c'est ces choses-là qu'on voudrait partager avec vous aujourd'hui. Comment avoir l'impression d'être là, d'être omniprésent sans pour autant passer 15 heures de sa journée sur les réseaux. Et ça, il y a une astuce. Il y a des astuces. Il y a plein d'astuces, en fait. Et puis, il y a aussi des erreurs qu'on a fait. Bonjour, Crin. Salut, bienvenue, welcome. Pareil, Crin est nouvelle sur le groupe, donc bienvenue à toi aussi sur ce live. Une Jediette aussi. Alors, bien sûr, pour arriver à cette visibilité, concrètement, au début, ce n'était pas le cas, qu'on soit bien clair. C'était même un peu la galère. C'était compliqué. Et c'était difficile. Et on était un peu comme beaucoup. Donc, du coup, Crin, c'est Karine. Donc, Crin doit être le surnom de Karine. Ok. Oui, t'as vu, on ne s'est pas mouillé. On hésitait Catherine, Karine, tu vois. Moi, j'hésitais. Je ne me suis pas mouillée. Je me suis dit peut-être qu'elle va nous aider. Au secours.
Bienvenue, Karine. Bienvenue, Karine. Donc, si je reprends un peu le fil de la discussion et de ce que j'étais en train d'expliquer, donc on a fait comme beaucoup de formateurs ou même de coachs ou de thérapeutes, on a vu des thérapeutes ou des coachs le faire, puisqu'on a une population qui nous suit aussi de catégories socio-professionnelles comme ça. C'est en fait se dire, ça y est, je viens de lancer mon activité, je viens de démarrer, et la première chose que je fais sur les réseaux sociaux, c'est de faire un post. Et je fais un post sur le fait que j'ai une super offre, je viens de me lancer. Alors moi j'aime bien LinkedIn. Je sais que Céline, elle préfère Facebook, même si je me suis mis à Facebook et je commence à avoir des petites ficelles beaucoup plus importantes avec Facebook. Mais en tout cas, d'un point de vue pro, je préfère LinkedIn. Et donc, du coup, je vois beaucoup ce type d'annonces. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que moi aussi, je l'ai fait. Et concrètement, le seul résultat que j'ai réussi à obtenir, c'est des likes, des commentaires sympas qui viennent te taper dans le dos en disant « Ouais, bien, bravo, bienvenue, félicitations, vas-y, d'encouragement, etc. » Ouais. Ah, ça fait plaisir. Hein, on ne va pas dire on a des likes, on fait la gueule, tu vois. Non, ça participe à notre visibilité. C'est le démarrage de notre visibilité. Ah, bonjour salut Sam. Bonjour Catherine. Il y a Catherine aussi qui est arrivée. Salut Catherine. Et donc, du coup, forcément, au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines, on ne voit pas de retour, en fait. C'est-à-dire que notre publication a bien été visible, elle a eu la portée qui était nécessaire, mais malheureusement, elle n'a pas eu l'effet que nous, on espérait. Ouais. C'est-à-dire de dire, derrière, je me suis lancé, donc ce serait bien d'avoir des clients, quoi. Je suis formateur, si j'ai une belle formation et que je forme personne, au final, ça ne sert à rien. Oui, on ne vit pas de création non vendue, hein, sinon ce serait bien, hein, mais ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que ça me rappelle un petit peu ce que tu disais la semaine dernière, tu sais, avec le vendeur de tapis, comme quoi si on se balade dans la rue et qu'il y a un mec qui vient vous voir comme ça en vous disant « tiens, regarde, j'ai ça à vendre » sans introduction, peut-être même sans dire bonjour, sans rien. En tout cas, on ne te connaît pas, donc du coup… Le premier réflexe, c'est de faire un pas en arrière et de se méfier. Hein, voilà. C'est clair que c'est pas tentant, ça donne pas envie, quoi. Surtout, après, l'effet, c'est surtout une fois, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait une fois mon lancement. Ouais. C'est-à-dire que je me suis présenté, j'ai lancé, entre guillemets, mon offre. Et puis après, il n'y a plus rien, en fait. C'est ça. On pleure dans notre coin. J'ai pas vendu. C'est vraiment la visibilité qui fait que, ok, si je poste une fois tous les 15 jours ou une fois si je fais une fois tous les 15 jours, c'est régulier et les algorithmes vont vous mettre en avant, quel que soit le réseau social que vous allez faire. Mais par contre, le faire une fois et puis attendre qu'il y ait les ventes qui tombent, c'est mort. Mais c'est vrai que du coup, il y a deux choses. Il y a la qualité des posts et l'algorithme. Ouais, l'algorithme a beaucoup peu importe la plateforme, elles ont toutes des algorithmes. Et le fait de faire ça, en fait, ça nous pose un souci, c'est que pour pouvoir être visible, il faut pouvoir répondre à une attente, un besoin de nos clients, de nos prospects. Et la question, c'est au niveau de ma communication, quel est l'impact qu'ils ont eu, eux, en réceptionnant cette information? Est-ce que pour eux, ils se sont dit, bon, ok, ça marche, et c'est sympa pour lui, mais franchement, là, il se flatte lui-même, quoi. Bravo, regarde, je suis le plus beau, je viens de sortir de ma grotte et j'ai sorti une formation. Ça se trouve, elle est géniale, ta formation. Il n'y a pas de souci. Oui, on ne juge pas la qualité des formations, et puis nous, on l'a fait. On a commencé comme ça. On l'a fait plusieurs fois et on s'est ramassé. Et on a pleuré plusieurs fois aussi, en se disant, on n'a pas rendu. Et du coup, on s'auto, en plus, si on vient juste d'avoir fait sa formation ou qu'on a construit son programme d'accompagnement qui va peut-être y être associé, on est tellement enthousiaste, c'est-à-dire qu'on se dit, wow, c'est génial, j'aurais aimé avoir ça quand j'étais dans cette situation avant, qu'en fait, on s'auto-persuade
que les gens en ont besoin tout de suite et qui vont nous l'acheter comme des petits pains, en fait. Ouais, un peu comme s'ils nous attendaient comme le Messie. Comme s'ils nous attendaient pour vivre, pour pas le joueur, commencer leur vie. Et le Messi, c'est pas le joueur de foot qui arrive au PSG. Il y a des footballeuses et des footballeurs qui nous regardent, je suis sûr, et comprendront l'allusion. Alors, l'humour de Nico, on fera un live spécial humour de Nico. Ça, c'est la deuxième astuce, c'est d'être toujours resté authentique et être soi. Mon humour, il est comme il est. Ça plaît ou ça plaît pas des gens, et c'est OK avec ça. Moi, ça me va. Et c'est peut-être la deuxième astuce que l'on a pour rendre notre visibilité cohérente, c'est de rester soi, de ne pas chercher à mettre un masque, ne pas chercher à être ou à jouer quelqu'un d'autre, parce que concrètement, les gens achètent d'abord le formateur. Et si l'humour ne convient pas aux formateurs et quand ils arrivent en formation, ils se retrouvent avec un humour qu'ils ne supportent pas parce que vous avez joué un rôle, eux, en fait, ils vont être déçus. Ouais. Par contre, si vous êtes exactement la même personne quand vous faites votre promotion, par exemple, ou vous faites votre communication et puis que les personnes reviennent, promis, les gens ne seront pas surpris. Ouais. Alors, c'est vrai que se faire connaître, c'est partager une partie de soi, de la personne qu'on est. Et en plus de ça, parce que clairement, vous n'allez pas vendre juste parce que vous dites à 18h, j'ai mangé un pépito, ça tout le monde s'en fout. Mais en étant vous-même et en ajoutant à ça votre expertise, en fait, les deux combinés, c'est vraiment ça qui va matcher, c'est vraiment ça qui va donner envie. Et là, du coup, pour pouvoir augmenter sa visibilité, son partage de son expertise peut être sous différentes formes. Ouais. Nous, on a choisi plusieurs formes. Donc dites-nous en commentaire si vous avez déjà fait des lancements, si vous vous reconnaissez là-dedans dans ce qu'on vient de vous dire, le fait de débuter de zéro, peut-être d'arriver sur les réseaux, de lancer son offre, se prendre un vent ou deux ou trois. On tape sur entrée, voilà, et puis vas-y, écris ta petite question. Pendant ce temps, hop. Donc, dites-nous si vous avez déjà pris un vent comme ça, ou en tout cas si vous vous êtes senti dans cette situation. Et puis d'avoir fait un lancement et de sentir que c'est raté parce que Ou même pire, avoir peur de faire le lancement et de jamais le faire. Ah oui, ça t'est déjà arrivé d'ailleurs. Oui. Avoir le retour espéré. Et c'est important en fait. Donc c'est vrai qu'il y a. Attends, je vais peut-être même partager. Hop, elle est où la souris? Ah, il est là. Hop. Voilà. Je vais partager avec vous pour que vous puissiez l'avoir aussi en visuel. Je viens de louper un épisode. Alors, pourquoi tu me dis ça, Sam? Ouais, parce qu'on saute un peu de coq à l'âne, je pense. On a parlé de la situation et puis on était en train de dérouler des astuces et des partages. Et donc, du coup, on saute un peu de coq à l'âne. C'est peut-être un peu moins structuré que d'habitude. Et on est en train de perdre Sam. C'est ça, Sam? Dis-nous oui ou non en commentaire. Alors, si vous me voyez regarder là, c'est parce qu'on a un deuxième écran et c'est là où on regarde les commentaires qui nous arrivent. Alors, donc, pour resynthétiser, pardon s'il y a peut-être une incompréhension. En fait, ce qu'on essaye de dire, c'est que, voilà, on a le sentiment que nous, on nous voit partout sur les réseaux. Mais dans notre journée de 8 heures de travail, concrètement, on n'y est qu'une heure, à peine une heure par jour. Moi, c'est le groupe qui me prend plus de temps, en fait. Et on a mis en place des stratégies pour justement avoir cette impression d'omniprésence. Et du coup, en fait, nous, quand on a débuté, quand on a démarré, on a voulu être présent. On a passé énormément de temps. On passait, sans mentir, 5 heures par jour. Ouais, peut-être pas plus. À faire de la pub, à essayer de contacter des gens, à essayer d'être là. Et le résultat, en fait, il a été complètement en dessous de ce qu'on espérait. Du coup, là, en fait,
ce qu'on vous explique, c'est pour se faire connaître, il faut partager son expertise et en plus partager une partie de soi, de la personne qu'on est au fond de nous. Et pour ça, il y a plein de stratégies. Et pour ça, il y a plusieurs stratégies. Alors, si on reprend depuis le début, concrètement, la première étape, c'est de savoir, moi, mon expertise, elle touchera qui? C'est qui je peux aider. Ouais. Si je ne sais pas qui je vais aider, je vais avoir du mal à me positionner et encore plus de choisir la bonne plateforme des réseaux sociaux. Ouais. Concrètement, on sait qu'on ne va pas se tromper si on fait Facebook, parce que Facebook touche 80% ou 70% de la population française. Beaucoup plus encore maintenant, c'est énorme. C'est énorme. Mais après, on a des réseaux sociaux qui sont spécifiques. Donc, c'est-à-dire que si je sais pas moi, je touche les enfants, je vais avoir plutôt tendance à aller sur des plateformes comme Snapchat, TikTok, voilà, ces plateformes où je sais que les enfants ont, ou voir faire des vidéos un peu spécifiques sur YouTube, parce que les enfants aussi sont bien YouTube. Et donc, du coup, d'aller cibler la plateforme sur laquelle ils sont. Et si je ne sais pas concrètement où sont mes clients ou mes clients potentiels, posez-vous la question si eux, ils sont aussi en affaires, c'est-à-dire que ce n'est pas des particuliers, eux, où sont leurs propres clients, en fait, potentiels. Et du coup, de se dire, je vais aller sur cette plateforme parce qu'eux, ils devraient y être. Ouais. En fait, ce qu'on a fait dans nos premières erreurs, ça a été de se dire, on veut être présent, on veut qu'on nous voit, on veut réussir à vendre, du coup, on va aller partout. On a dépensé plein d'énergie à créer des comptes, à créer des profils pro. Voilà. On a testé Pinterest, Instagram, et en plus, Twitter. Et en plus, en fonction du réseau, il faut poster des choses différentes. C'est pour ça qu'on y était 5 heures par jour. Et concrètement, pour un rendu qui n'était vraiment pas terrible du tout. Et quand on a compris que notre cible, en fait, elle n'était pas sur tous ces réseaux-là, mais qu'elle était bien sur un réseau, voire deux en particulier, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est recentré et on a mis toute notre énergie sur ces deux réseaux-là. Donc, les réseaux, en l'occurrence, c'est YouTube et Facebook. Voilà, on s'est dit, voilà, même si moi, je continue à manipuler, partager sur LinkedIn de manière régulière, n'empêche que je ne fais plus d'efforts pour rendre mes posts linkable. mais c'est vrai qu'il y a un vrai travail, en fait, en fonction vraiment de votre client cible, de votre client idéal. Donc, déjà, le premier job, c'est de bien identifier qui est votre client idéal. Et ensuite, aller voir où est-ce qu'il est sur les réseaux. Oui. Alors, pour ceux qui font de la formation, on est tous formateurs. Alors, il y a plusieurs types de cibles qu'on peut avoir. Moi, si je fais de la formation à destination des particuliers, et généralement, ça va être des gens qui ont si c'est de l'informatique, ça va être des gens qui ont un niveau qui est plutôt faible. D'accord ? C'est-à-dire que je vais toucher plutôt une population qui ont des difficultés avec l'informatique. Et souvent, cette population-là est quand même plutôt à l'aise avec son téléphone et va sur les réseaux sociaux. Oui. Et le réseau social où on va les toucher plus facilement, ça va être Facebook. D'accord ? C'est parce que la population en elle-même est plus importante ici. Et donc, du coup, si j'ai à partager de l'expertise, à répondre à des questions qu'eux, ils se posent, à leur partager des astuces pour que ça facilite leur vie, ils vont avoir plus tendance à venir m'acheter ma formation. Oui, il y a une question d'âge, principalement. Là, je vois, il y a Cyril qui nous demande « Et pourquoi Facebook pour la vente de formation ?» Alors, nous, notre cas, par exemple, notre cible, ce sont des formateurs, des coachs, des entrepreneurs qui veulent créer et vendre des formations. On s'est rendu compte que pour en arriver à un stade psychologique de créer et de vendre une formation, derrière, il faut avoir un certain vécu. C'est pas que tu sors de l'école, tu as 20 ans et tu crées et tu vends ta formation. Généralement, ça arrive un petit peu plus tard, quand tu as plus de 30 ou 40 ans et que tu as déjà une expérience professionnelle qui te permet justement de créer de cette expertise, de l'expertise que tu as, ta formation. Et du coup, en raison de cet âge-là,
Et on a aussi identifié que la majorité de nos clients étaient des femmes. Une femme de plus de 35 ans, statistiquement parlant, est sur Facebook. Oui, Cyril est très bien. Bon, Cyril. Mais non, tout âge est bon. Hein. Il n'y a pas de mauvais âge, en fait. Il faut accepter l'âge qu'on est et puis la façon dont on évolue. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que nous, du coup, notre client cible, on sait qu'il est situé sur Facebook. Si, par exemple, je faisais une formation sur apprenez à créer votre première start-up, là, tu t'adresses à un public qui est quand même vachement plus jeune et peut-être sorti d'école, hein, s'ils n'ont pas déjà appris ça à l'école. Du coup, je vais aller sur d'autres plateformes. Et dans ces cas-là, tu peux effectivement être présent sur Snap, sur TikTok, sur ce type de plateforme, en fait, qui va te générer plus de vues et qui sera en correspondance avec ce que tu vends. Ouais. Toujours à l'envers, Catherine. J'ai attendu 60 ans, toujours à l'envers de tout le monde. Pas du tout. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Concrètement, il y a une... Tu vois ça, on apprend ça en coaching avec des techniques de coaching d'Hudson. Il parle de coaching lié aux tranches de vie. C'est-à-dire qu'on a des tranches de vie dans lesquelles on va être plus favorable à faire certains types d'activités. Et typiquement, c'est plutôt au-delà des 30 ans où on va préférer partager notre expertise, notre savoir, notre expérience. C'est au-delà de 30 ans qu'on va commencer à vouloir accompagner les gens. Alors qu'avant, on a plus l'énergie pour faire des choses, de bâtir, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction de notre... Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va être coach ou formateur après 30 ans ou que tout le monde, à ses débuts de 20 ans, va construire des choses incroyables. En fait. Et donc, du coup, c'est vraiment important de connaître son client cible, entre guillemets, ou son apprenant cible pour qui on veut partager, aider, et on sait qu'on peut l'aider, d'identifier la plateforme. Donc, moi, j'avais l'exemple de la prise de parole en public, par exemple. Si j'avais à animer une formation de prise de parole en public, il y a des chances que je sois sur LinkedIn, en fait. C'est-à-dire que ma cible, je pense, mon client, il va être plutôt un professionnel qui a besoin de prendre la parole en public. Et souvent, ça va être des managers, ça va être des chefs d'entreprise. Et ces gens-là ont une activité sociale beaucoup plus développée sur LinkedIn que sur Facebook. Voilà. Ok. Alors, c'est vrai que le plus simple quand on débute, alors si votre client est sur Facebook également, nous, ce qu'on aime bien, c'est les groupes. On aime bien les groupes parce que c'est vrai qu'il y a un esprit communauté en fait autour du groupe. Et déjà, dans la notion de groupe, il y a une notion de on a des points en commun. Rien que l'intitulé du groupe, en fait, c'est ce qui fait que vous allez vous inscrire. Donc, on est un petit peu dans un cocon. Et c'est vrai qu'au tout début, on allait discuter avec des gens dans les groupes. C'est plus sécuritaire déjà. Ouais, et on allait commenter, on allait répondre à des questions, à des interrogations qu'elles avaient. Et en fait, l'avantage du groupe, c'est que plus vous allez être présent, plus vous allez partager de votre expertise. Le fondateur, celui qui a créé le groupe. C'est même des règles automatiques avec un système de badge. C'est un truc automatique. Et plus on répond, alors on peut obtenir directement le badge expert directement ou obtenir en fonction du nombre de postes qu'on réalise et de réponses qu'on va faire et donc obtenir ce fameux badge expert et du coup on est plus mis en avant. Voilà, c'est ça. Dans le groupe, mais le but, là pour le coup, et puis il y a une notion de confiance aussi. Quand on voit quelqu'un du groupe avec l'intitulé expert du groupe, c'est vrai qu'on a tendance à lui faire plus facilement confiance. Et donc du coup, il y a intérêt de s'inscrire sur des groupes de notre expertise. Des groupes où les gens cherchent des réponses, où notre expertise va avoir un intérêt. Et donc du coup, de montrer qu'on est expert à ce moment-là. Exactement. Après, si je suis dans un groupe de formateurs, parce que je suis formateur, là, c'est pour un autre objectif qui va être une veille, en fait. Ça va être ma veille, plutôt ma veille professionnelle. Donc, ça va être partager les dernières réglementations. Ça va être peut-être partager des dernières astuces de formateurs, etc. Et là, c'est un autre
une autre catégorie, c'est l'usage pour faire sa veille. Ouais. Il y a Catherine qui disait que c'était une bonne idée. Alors, il y a un truc aussi qui peut faire peur, c'est quand on va commenter ou quand on commence à être présent comme ça sur les réseaux, c'est la peur de ne pas plaire. Alors, Nico, lui, il est totalement insensible, moi, beaucoup moins. Et c'est vrai qu'au début, j'avais peur que ce que j'écris, ça ne plaise pas, que ce que je pense, ça ne plaise pas, et que du coup, on perde des clients à cause de ça. Eh ben non. Eh ben non. En fait, je lui dis plein de fois, non, mais sois toi, tu es tranché dans la vie, pourquoi tu ne serais pas tranché sur tes réponses, pourquoi tu ne donnes pas tes positions, pourquoi tu ne... sans chercher à être irrespectueux envers les personnes, mais au moins donner son avis réel sur une position. Et c'est comme ça qu'on se démarque, c'est parce qu'on a notre avis, notre expertise, notre expérience. Et parfois, on est à l'encontre d'autres personnes, et c'est vrai que ça crée des débats. Il n'y a pas de souci. Mais en faisant ça, vous n'êtes plus de l'eau tiède. On n'est plus de l'eau tiède en faisant ça, en fait. C'est-à-dire que les gens, soit ils accrochent avec vous, soit ils n'accrochent pas, en fait. Ouais. Et moi, ça ne m'intéresse pas les gens qui ne m'accrochent pas. Donc, du coup, ce qui va m'intéresser, moi, c'est les gens qui accrochent. Ouais, il y a une vidéo qui est super bien faite comme ça. Je ne sais plus comment il s'appelle. Aguilar, je crois, son nom de famille. Mais je me souviens plus. Michel Aguilar, un spécialiste de la vente. Un spécialiste de la vente. On vous mettra le lien en commentaire. Et sa vidéo, c'est une vidéo sur la glace à la pistache. Où en fait, il explique que la glace à la pistache, c'est soit on adore, soit on déteste, mais on ne peut pas être indifférent à la glace à la pistache. Et nous, notre job en tant que vendeur, parce que là, du coup, c'est la casquette de vendeur et non plus la casquette de formateur qu'on met. Ouais, surtout qu'il faut bien que je remplisse mes salles de cours, donc il faut bien que je vende à un moment ou à un autre. C'est ça. Même si j'aime pas ça. Et donc là, notre job, c'est de devenir une glace à la pistache. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont nous suivre, qui vont nous faire confiance, qui vont nous aimer pour ce qu'on est. Et il y en a d'autres qui vont être totalement en désaccord, qui ne vont pas comprendre ce qu'on fait, qui vont être totalement à côté. Et c'est pas grave, c'est le jeu. C'est comme la glace à la pistache. Il y en a qui aiment, il y en a qui détestent. Regarde, on a Catherine qui a du mal à se déterminer. Donc, où aller, sur quoi, quand on a plein d'arcs, plein de cordes à son arc, comment on fait pour choisir l'une d'elles pour commencer? Ouais. On te comprend. On te comprend. Passer un certain âge, une certaine expérience, c'est possible qu'on ait plusieurs compétences. Oui, madame. On ose le dire. Après, la vraie question, c'est qui on aime. Là, pour le coup, c'est qui on va aimer accompagner, qui sont les gens qu'on aime, avec qui on aime travailler, qui on aime former, quel est l'apprenant qu'on aimerait avoir dans sa salle. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait lui apporter? Quel est son besoin? Et donc, d'aller chercher quel est le besoin. Et donc, ça se trouve dans ton entourage. Les gens, tu peux demander dans ton entourage si vous aviez à me décrire une qualité, ce serait laquelle? Et d'aller chercher, d'aller creuser cette qualité pour aller identifier, OK, j'ai cette qualité-là, je sais que je vais attirer des gens qui vont avoir à peu près la même qualité. Du coup, qu'est-ce que je pourrais leur apporter? Donc, me faire un personnage. Exactement. Après, on peut en avoir plusieurs, parce qu'on peut peut-être avoir plusieurs formations, mais ce qui est important, c'est la communication. C'est-à-dire qu'on fait une communication pour un personnage et pas chercher à répondre à tout le monde, en fait. Oui. C'est se disperser. Utiliser l'énergie pour rien. Oui, exactement. L'exemple que je peux reprendre, que j'utilise aussi pour identifier la fameuse glace à la pistache. Imaginez que vous avez un groupe de 100 canards jaunes devant vous, que je vous demande d'identifier l'un d'entre eux, en fait. Comment vous allez vous y prendre? Imaginez que vous êtes ce petit canard qu'on doit identifier, pour lequel vous êtes dans le groupe des 100 petits canards. C'est mignon, les petits canards. Et la question, c'est, les clients, comment ils déterminent que c'est vous qu'il faut qu'ils soient... C'est vous le petit canard. Du coup, il va falloir apporter sa personnalité, qui vous êtes, la façon dont vous êtes
La façon dont vous abordez les choses, dont vous abordez même votre expertise. Alors, Catherine nous demande, est-ce que c'est là où j'ai le plus d'années d'expérience? Et j'ai envie de te répondre, non. Moi, si je regarde sur ma vie professionnelle, j'ai 10 ans d'expérience dans l'immobilier et 4 ans d'expérience comme formatrice. Clairement, si je voulais vendre un truc, une formation, je vendrais une formation en immobilier, si je suivais le raisonnement. Seulement, je suis partie de ce métier-là, je me suis réorientée, je me suis formée, parce que clairement, j'en pouvais plus. J'en avais jusque-là des maisons, des apparts, je vous en prie, suivez-moi. Et à un tel point que j'en avais, voilà, c'était un dégoût, hein, carrément, ça passait plus. Donc, je sais que si je forme en immobilier, sur le domaine de l'immobilier, voilà, je vais toujours avoir ce ressenti et du coup, je vais forcément le transmettre et je vais pas être au top de ce que je peux donner. Par contre, je me suis trouvé une compétence et une appétence aussi dans les outils numériques, dans la communication numérique. Et c'est là où, aujourd'hui, je prends plus de plaisir. Donc, c'est là où je souhaite former. Et puis l'autre point aussi, souvent, c'est qu'on a tendance à vouloir former tout de suite des experts ou des professionnels qui sont super avancés. Mais en fait, quand on regarde la population, les gens sont beaucoup moins avancés. C'est-à-dire que si j'avais à remplir une salle de formation, il vaut mieux que j'aille sur des débutants ou des gens qui commencent leur voyage, parce qu'il y a beaucoup plus de personnes. Le tout, c'est que moi, je sois plus avancé qu'eux dans leur cheminement, en fait. D'accord ? Donc, si je débute dans l'informatique, peut-être que je ne vais pas commencer à aider les gens à faire de l'informatique. Mais par contre, si ça fait un petit moment où je maîtrise bien Excel, j'utilise bien Word, je peux aider ceux qui ont plus de mal à utiliser ces logiciels-là, par exemple. Je ne sais pas, tu as fait de la formation technique de recherche d'emploi, par exemple. Donc, ça veut dire que, oui, moi, je sais trouver un emploi. Alors, je n'étais pas une experte, hein, je n'ai jamais travaillé chez Pôle emploi. Oui, mais tu as donné des trucs et des astuces. Voilà, mais j'avais fait un CV, une lettre de motivation. Du coup, j'ai formé dans ces domaines-là. Et donc, du coup, c'est ça qu'on va chercher aussi dans les réseaux sociaux. Exactement. Donc, le tout, c'est de partager du contenu, mais surtout de partager votre meilleur contenu. Hein, pas se dire, je garde pour moi, et puis s'ils le veulent, ils n'ont qu'à payer. Non. La connaissance, en fait, si vous la partagez sans rien attendre en retour, juste en vous disant, je fais ma BA, je fais ma bonne action, vous allez voir qu'il y a une espèce de karma, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, mais il y a un effet boule de neige et les gens viendront vers vous directement. Nous, clairement, c'est ce qui nous arrive. On partage, on donne, et on a des gens qui nous envoient des mails en nous disant est-ce que vous avez une formation à vendre? Quand est-ce qu'est votre prochaine formation? Quand est-ce que vous faites tel truc? Ok, on va répondre et puis on va partager. Et puis après, on sait qu'il y a une partie des gens dans notre audience. Hein, moi, j'ai suivi une formation il n'y a pas très longtemps. Je voulais m'améliorer sur l'usage de Facebook et comment améliorer l'animation d'un groupe Facebook. D'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue animation en elle-même pour que ça soit vivant. Concrètement, la personne qui m'a accompagné, elle est dans le groupe. D'accord, elle est présente. Peut-être qu'on l'invitera pour qu'elle vous en parle si elle est OK avec ça. Elle a dit, c'est simple, 97% des gens ne sont pas prêts à acheter ta formation. Seulement 3%. C'est-à-dire que dans tout ce que tu vas donner, il n'y a que 3% qui vont réellement être intéressés à suivre une formation qu'on va donner. C'est-à-dire que 97% des gens ne sont pas prêts à acheter la formation. Par contre, ils ont peut-être, eux, les ressources, avec ce que tu vas leur donner, les aider à faire, à répondre à la problématique qu'ils ont. Et au final, peut-être qu'un jour, ils vont t'acheter un truc. Ou ils vont te recommander. Ou ils vont partager un truc. Et puis, c'est ça qui va faire la vente. Et c'est OK. Et donc, du coup, on ne cherche plus à vendre, mais à juste partager ce qu'on sait faire.
et d'essayer de le rendre le plus facilement utilisable aussi, parce qu'il y a des choses qui peuvent être parfois compliquées. Ouais, tout à fait. C'est un peu le même principe qu'un chanteur. Quand vous écoutez la radio, si vous avez un chanteur qui vient de sortir son album, généralement sur la radio, il ne va pas vous passer son pire morceau, celui qui fera le moins de retour, celui qui sera le moins aimé, hein. Mais au contraire, il va essayer en fonction du personae, en fonction de son client cible, il va essayer de choisir le morceau dans sa compile qui sera le plus apprécié. Et c'est celui-là qui va passer à la radio. Et c'est grâce à ça qu'il va être vendu, qu'il va vendre des CD, qu'il va vendre des places de concert. Oui, c'est pour ça que vous allez en concert voir votre chanteur préféré. Hein. C'est parce qu'il vous partage gratuitement au travers de la radio son meilleur contenu. Voilà, il partage sa meilleure chanson. Hein. Imaginez s'il décidait de vous partager sur la radio sa pire chanson, en fait, de son album. Comment vous allez le prendre? Vous allez dire, son album, il va être nul, en fait. Du coup, je ne vais pas l'acheter. Voilà. Et je ne vais pas aller en concert et son album était nul. Ouais. Il a perdu la foi, là. Il a perdu... Et en fait, c'est grâce à ce partage-là que vous allez avoir envie d'aller plus loin et vous allez découvrir le CD et qu'il y aura peut-être d'autres musiques dans le CD qui vous plairont. Nous, c'est le même principe. Nous, c'est ce qu'il faut qu'on fasse aussi. On partage notre meilleur contenu. Les gens qui nous aiment, qui aiment ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient de livrer, vont essayer d'aller plus loin, découvrir notre CD, notre compile. Ouais, il y en a, ils ont juste besoin de l'aide et puis comme ils nous connaissent, ils vont venir naturellement plutôt chez nous. En fait. Ouais, c'est ça. On est le petit canard qu'on a réussi à être détecté comme le petit canard un peu différent du groupe de petits canards. Exactement, exactement. Et la dernière astuce. Le dernier qui est vraiment le plus important, peut-être. Ouais. Le plus difficile. Le plus difficile, c'est pour ceux qui partagent du contenu, c'est d'être le plus régulier possible. Et la bonne régularité, il suffit, c'est au moins une fois par semaine. Poster un élément de contenu une fois par semaine. Et puis, si vous êtes dans les groupes, etc., vous pouvez répondre très rapidement aux personnes qui se posent des questions et de leur partager justement la meilleure astuce, le meilleur moyen pour eux pour résoudre le problème qu'ils ont posé. Et vraiment, là, il faut pas hésiter. Ouais, après, je comprends que les gens ils veulent pas partager, ils veulent pas faire de vidéos, ils veulent pas écrire de texte, il n'y a pas de souci. Mais au moins, aller partager une astuce ou un élément pour répondre. Moi, ça me rappelle un peu mon jeune temps. Tout à l'heure, Catherine parlait de son âge, etc. Où moi, j'ai connu les forums de discussion, en fait, qui continuent à exister avec Google, hein, mais il n'y avait que ça dans les années fin des années 90. Ouais. Milieu des années 90 et fin des années 90, il n'y avait que des forums. Et donc, du coup, on échangeait sur les forums. Ouais, tout à fait. Ou le Minitel, pour ceux qui connaissent le Minitel. Alors, donc, si on vous résume brièvement ce qu'on a vu ensemble pendant ce live, c'est tout d'abord bien identifier son personae et identifier sur quel réseau social il est, histoire de ne pas se disperser, de ne pas se fatiguer à poster pour rien. Être authentique, c'est être la glace. Pardon. T'éternues? Ouais, je suis d'éternuer. À tes souhaits. Donc, être la glace verte, ne pas être... Oh, mince. À la pistache. À la pistache. Voilà. Ça y est, c'est le Covid à travers l'écran. Non, c'est une blague. C'est juste que pour moi, c'est la période la mauvaise saison. C'est là où j'ai les pollens, machin, etc. Donc être authentique. Être authentique. Et partager régulièrement du contenu qui a de la valeur pour les personnes. Donc, essayer d'identifier c'est quoi la valeur. C'est quoi la valeur pour eux. C'est-à-dire que quand on écrit une vidéo, Céline écrit les scripts des vidéos, quand on les tourne, ou quand on fait le live, ou quand on partage du texte, notre objectif, c'est de se dire comment ça pourrait être utile pour les personnes qui vont nous regarder, qui vont nous lire. Tout à fait. Voilà. Si vous avez aimé ce live, n'hésitez pas à le liker, le partager. Si vous avez des amis ou des collègues
qui pourraient être intéressés par le groupe, pareil, invitez-les, il n'y a pas de problème. Alors, on a un petit message de Catherine. Vous êtes très inspirant, merci, super. Au fait, j'ai terminé. Elle a validé sa soutenance. Félicitations, très bien, bravo. Super. Donc, on attend du résultat du jury qui peut être long. Oui, tout à fait. Mais déjà, tu l'as terminé, tu peux souffler et profiter des vacances. Donc, nous, on se retrouve jeudi prochain. Le thème va porter sur la conception, la création de la formation et surtout de venir créer une formation qui réponde aux besoins fondamentaux de son client. Ouais. Donc, comment on va choisir ce qu'on crée comme formation et quels sont les mécanismes qu'on pourrait mettre en place pour identifier quelles sont les attentes ou les besoins potentiels et de pouvoir y répondre au travers de sa formation. Comment jouer à Madame Irma sans, sans connaître forcément son futur client. À jeudi prochain. À jeudi. Ciao. Passez une bonne semaine. Bonne semaine tout le monde.